Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui François Heuvet. François Heuvet, bonjour. Bonjour Isabelle. François Heuvet, vous êtes jésuite, rédacteur en chef de la revue Études. Vous avez une double formation en physique et en théologie, ce qui fait que dans vos centres d'intérêt, il y a notamment les liens entre science et foi. Sans doute, est-ce une des raisons pour lesquelles vous vous êtes intéressé à Teilhard de Chardin et vous proposez ce semestre un cours en 3 séances sur la foi de Teilhard de Chardin à partir du samedi 29 novembre. Pour nos auditrices et auditeurs, sans doute faut-il rappeler qui est Teilhard de Chardin, quelques mots de présentation sur lui. Oui, donc Pierre Teilhard de Chardin, donc il est né en 1881, il est mort en 1955, donc c'est quelqu'un de la première moitié du XXe siècle, qui était donc il était jésuite, paléontologue. À l'époque, il y avait pas mal de jésuites qui travaillaient dans le domaine des sciences. Il a donc fait sa carrière en paléontologie. Il a été du reste aussi à la fin de sa vie membre de l'Académie des sciences. Il a enseigné à la Sorbonne. Bon, il a été surtout, essentiellement en Chine et aux États-Unis, pour des raisons circonstancielles. Voilà, donc c'est ça son travail, je veux dire, son travail professionnel. Et parallèlement, si je puis dire, il avait le souci de, d'exprimer la foi pour lui-même déjà, mais exprimer la foi dans le contexte du monde scientifique, du monde moderne. Donc il a toute une œuvre, et c'est en général par ce biais-là qu'il est connu, plus que par son œuvre scientifique, qui n'est pas négligeable. Il a toute une œuvre de réflexion, on pourrait dire, pas vraiment théologique au sens strict, mais enfin en tout cas une œuvre de réflexion sur, on pourrait dire, comment dire à la fois dans le monde contemporain et toutes les questions que soulève le développement scientifique. C'est vrai que c'est souvent une objection qui est faite aux croyants, justement, ce progrès scientifique. Alors, comme vous le disiez, on sait en général, grosso modo de lui, qu'il fut paléontologue aussi, que ses travaux ont contribué à faire rechercher la recherche scientifique sur l'évolution en particulier. Pourquoi s'intéresser à sa foi dans un cours? Parce que justement, il le dit lui-même, il parle de ces deux foi, de ces deux, je veux dire, de ces deux convictions profondes, si on veut. Enfin, il emploie le mot foi, justement. À la fois en Dieu, évidemment, il a baigné, comme c'était évidemment très fréquemment le cas à l'époque, dans un milieu chrétien, profondément croyant, surtout du côté de sa mère, avec laquelle il n'a jamais pris de distance, en particulier la dévotion au Sacré-Cœur, ce qu'il appelle une foi au monde. C'est-à-dire, pour lui, comment la décrire? C'est une passion pour la connaissance des choses, pour l'histoire naturelle, pour la paléontologie évidemment, pour la recherche. Euh, pour lui, je dirais, c'est intrinsèque à la condition humaine que d'essayer de connaître, de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Foi au monde au sens où il y a, il y a quelque chose pour lui au sein de la matière, du monde le plus concret, quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire la matière n'est pas simplement, on pourrait dire, des matériaux à notre disposition pour notre activité, mais il y a, oui, on pourrait dire une présence au sein de la matière. Alors, on voit bien la convergence possible. C'est-à-dire pour lui, évidemment, c'est Dieu qui est présent au sein même du monde. Enfin, le Dieu de Teilhard, et c'est peut-être ça qui sera intéressant de mettre en valeur, le Dieu de Teilhard est à la fois transcendant et immanent. Et c'est même si c'est pas exactement le vocabulaire qu'il emploie, mais enfin en tout cas, je pense que c'est ça son intuition, c'est de rejoindre Dieu à à travers la prise en compte du monde concret, la contemplation du monde tel qu'il est.
Une foi donc profondément incarnée, enracinée dans le monde. Oui, alors pour lui, effectivement, l'incarnation, le motif, alors ce qui permet de conjoindre les deux, c'est la personne du Christ. Donc c'est le Christ qui fait le lien entre le monde divin et le monde matériel, et la création. Et la notion d'incarnation, pour lui, est absolument décisive. Il la prend vraiment très au sérieux. C'est Dieu qui est au cœur même de la matière, dans ce qu'elle a de plus concret. Voilà. Il y a pas, il y a chez lui un refus total de tout dualisme matière-esprit, comme s'il fallait, comme si l'accomplissement, comme si le salut consistait à se libérer de la matière au profit d'une entité vaporeuse qui serait l'esprit. Alors même si, alors, bon, c'est pas le lieu ici de présenter en détail ce couple esprit-matière qui n'est pas toujours forcément simple à comprendre chez lui, mais en tout cas, il y a une tension, évidemment, il y a une polarité, mais sans opposition, sans dualisme entre les deux composantes. Vous comptez appuyer votre cours en particulier sur son œuvre Comment je crois. Est-ce que vous pourriez nous présenter cet ouvrage? Alors, en fait, il s'agit d'un texte pas très long. C'est pas un livre, hein, il a été publié, bon, peut-être pour dire quelques mots sur les publications de Teilhard. Il a écrit en fait deux livres qui n'ont été publiés qu'après sa mort, là aussi pour des raisons circonstancielles. Le milieu divin, qui est un livre de spiritualité, et le phénomène humain, qui était beaucoup plus connu comme un grand récit de l'histoire du monde, et l'humanité en particulier, surtout l'humanité. Et puis, il a écrit aussi beaucoup de textes, alors soit pour lui-même, soit pour envoyer à des amis, soit pour diffusion plus large. Alors, Ce que je crois, c'est un texte qu'il a écrit en 1934 à la demande de l'abbé Bruno de Solage, le futur monseigneur Bruno de Solage, qui était le recteur des cathos de Toulouse, bon, voilà, qui est un théologien qu'il avait rencontré quelques années auparavant. Et Bruno de Solage lui a demandé d'écrire ce en quoi il croyait. Donc, c'est une sorte de confession de foi, si on veut, alors à la manière de Théa, c'est-à-dire articulé, c'est pas, ordonné, si on veut, argumenté. Donc c'est un exposé de sa foi, et pour parler de la foi de Théa, ça m'a semblé être une bonne référence. Il y a d'autres textes, évidemment, dans lesquels sa foi s'exprime, mais là au moins on a le concentré, on peut dire, de sa foi. C'est un texte qui fait donc il a été édité, donc tous ces textes écrits par Teilhard ont été édités après sa mort. Dans l'édition, ça doit faire, autant je me souviens, à peu près une quarantaine de pages. Un court texte. Alors, quelles grandes lignes comptez-vous en tirer quant à la foi de Teilhard? On a déjà un petit peu parlé de l'incarnation. Est-ce qu'il y a d'autres grandes lignes que vous souhaitez en tirer? Ah oui, c'est essentiellement autour donc de ce point de départ entre cette tension entre foi au monde et foi en Dieu, et comment il essaye de l'articuler, et comment il se donne un schéma de compréhension de l'histoire du monde, pour montrer en particulier, il est évidemment très marqué par l'idée d'évolution, et pour lui, il n'y a aucune incompatibilité entre l'idée d'évolution et la foi biblique, puisque eh bien, le Dieu biblique se révèle au sein d'une histoire. Donc il dit histoire, alors pas forcément évolution au sens des mécanismes précis, mais évolution au sens d'une histoire dans laquelle des libertés sont impliquées. Et donc il y a une avancée. Le temps n'est pas simplement une sorte de répétition permanente du même. Il y a du nouveau, en régime chrétien, il y a un Nouveau Testament. Donc ça indique bien qu'il y a dans l'histoire du nouveau qui est possible. Et cette nouveauté, évidemment, elle prend éminemment la figure du Christ. Donc, le point focal est une réflexion christologique, une réflexion sur la figure du Christ, l'incarnation, bien sûr, et la résurrection aussi. La croix, enfin, l'événement pascal, la croix et la résurrection, qui joue pour lui aussi un rôle fondamental, puisque c'est, bon, dans l'incarnation, on peut dire, Dieu assume la matière, mais il la transfigure. La transfiguration, du reste, c'est un des composantes de la vie du Christ, sur laquelle Teilhard s'arrête à plusieurs reprises. La résurrection montre, je dirais, l'accomplissement. La résurrection est à la fois corporelle, mais elle transforme fondamentalement le corps. Donc la représentation impossible de ce que c'est qu'un corps spirituel, mais en tout cas, la dimension corporelle est maintenue. On n'est pas, c'est pas l'immortalité de l'âme, c'est pas l'évasion hors du corps. Voilà. Donc, comment le décrire? Enfin, on verra comment Teilhard aborde cette question, mais en tout cas,
c'est vraiment le moment central dans cette présentation. En vous écoutant, je me dis même que plus qu'une foi incarnée, c'est presque une foi corporelle, somme toute, avec une insistance sur le corps? Absolument, oui, tout à fait. Parce que dans le corps, c'est pas seulement la matière, c'est la pour peut-être, décrire un peu la manière dont Teilhard se représente, à la fois l'évolution et la matière. Pour lui, on part, d'une matière inerte, fragmentée et cetera, et progressivement, les choses s'unifient, les organismes se constituent, on passe de la matière inerte à la matière vivante. Et il y a une réflexion intéressante du reste qu'il fait à la fin de sa vie, quand il fait son autobiographie. Il dit qu'il avait toujours été passionné, fasciné par la consistance, ce qu'il appelle la consistance des choses. C'est cette sorte d'intuition un peu d'enfant, d'être en quête de ce qui résiste, enfin voilà, le mot consistant, je pense qu'il dit bien les choses, hein. On peut dire du cœur des choses, quoi. Et le cœur des choses est pour lui dans la permanence, dans la durée. Et cette permanence, il la voit spontanément dans la matière, ce qu'elle est plus matériel, c'est-à-dire la pierre, le métal, bon, parce que ça, c'est dur, ça dure, c'est dur et ça dure. Donc, pour lui, c'était ça l'expression de la consistance des choses. Et puis alors, par contraste avec la matière vivante qui est beaucoup plus fragile, impermanente, si on veut. Et à un moment donné, il comprend que c'est l'inverse. C'est-à-dire que finalement, la matière vivante est plus consistante que la matière inerte parce que ce qui apparaît comme étant durable, en fait, ne l'est pas éternellement. La pierre, elle se fragmente, le métal, il se rouille. En revanche, la matière vivante, elle est féconde, elle se reproduit, elle évolue. Bon. Donc, il y a pour lui, dans la matière vivante, plus de consistance encore que dans la matière inerte. On peut dire paradoxalement. Et puis aussi dans la matière humaine, on peut dire. Pour lui, dans l'humain, il y a plus que simplement du biologique. Il y a la liberté, il y a la capacité d'entrer en relation. Donc tout ça fait que pour lui, c'est l'humain qui est la clé de compréhension des choses. Hein, c'est pas, il inverse, on pourrait dire, la manière plus habituelle de comprendre le monde à partir des atomes. Hein. On commence par, pour nous, je dirais, le cœur de la matière, ce serait les particules élémentaires. On fait l'inventaire des particules élémentaires et à partir de ça, on construit le Lego euh, de la matière. Bon. Mais ça, il y a peu de chances qu'on arrive à l'humain à partir de ça, même si matériellement, évidemment, mécaniquement, c'est le cas, mais ça ne dit pas ce qu'est vraiment l'humain en vérité. Donc pour lui, il faut plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire comprendre ce qu'est l'humain en vérité, et ensuite on comprendra ce qu'est l'univers. Hein. C'est intéressant comme renversement par rapport à la manière habituelle des choses. Donc il y a ça, évidemment, on est sur le plan philosophique, on n'est pas sur le plan théologique, mais évidemment, pour lui, comprendre l'humain, l'humain authentique, c'est le Christ. C'est dans le Christ que se révèle ce qu'est l'humain en vérité. Voilà un peu la démarche. Alors, c'est pas exactement comme ça qu'il dirait les choses, c'est comme ça que je le comprends. Ouais, on perçoit une démarche très riche et très originale. Et justement, cette originalité, alors vous disiez qu'il avait été édité après sa mort. On entend qu'il a été très débattu, que ses manuscrits ont pu circuler sous le manteau à une certaine époque, et qu'il a fait vraiment beaucoup débat. Est-ce qu'aujourd'hui, Teilhard de Chardin, pour prendre un peu même de hauteur, Mhm. fait encore débat chez les catholiques? Oh, je dirais qu'il fait beaucoup moins débat qu'il a fait débat à l'époque, hein, parce que pour différentes raisons. Euh, il est, L'idée d'évolution n'était pas forcément bien perçue, cette idée, parce que évolution, bon, évolution de l'humanité, d'accord, mais il y avait la question, bon, par rapport à la Bible, par rapport au récit de la Genèse, où situer Adam et Ève dans ce récit de la Genèse. Bon, aujourd'hui, c'est des questions qui nous préoccupent moins. Où situer le péché original? Ben, il y avait cette approche très historique au sens le plus matériel du mot dans l'Église de l'époque, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Bon, Vatican II est passé par là, donc on a une autre conception des choses. Ce qui fait que, je dirais, au niveau de l'Église institutionnelle, Teilhard fait évidemment beaucoup moins débat qu'il ne faisait dans les années 50. Hein. On pourrait citer de beaux textes de celui qui était encore à l'époque Joseph Ratzinger, très, très positif sur Teilhard. Bien sûr, Henri de Lubac a beaucoup aidé à la réception théologique. Et puis, bon, François le cite dans Laudato Si, etc. Voilà, on pourrait multiplier les références.
d'autorité ecclésiastique qui cite Teilhard de manière positive. Alors après ça, il peut y avoir encore dans les courants intégristes évidemment des contestations de Teilhard pour des raisons anciennes et qui pas forcément très profondes. C'est vrai que certaines expressions, certains textes de Teilhard prêtent à discussion, parce qu'il n'était pas un théologien, parce que c'est un homme de recherche, et parce que certains de ces textes qu'on a édités après sa mort sont des essais au sens vraiment premier du mot, c'est-à-dire que ce sont des tentatives qu'il n'a jamais présentées comme des textes doctrinaux, dogmatiques, comme l'état définitif de sa pensée. Ce sont des essais. Donc il faut les prendre comme tels. Et on peut très bien, de ce point de vue-là, critiquer telle ou telle expression, ça ne pose pas de problème. Donc maintenant, une réception relativement sereine. Mais quand même, pour aujourd'hui, en quoi Teilhard est-il pertinent pour nous aujourd'hui? C'est vrai, on peut se poser la question, parce que Teilhard a été très... On comprend en quoi cette vision grandiose de l'humanité et d'un progrès, parce que pour lui, qui dit évolution dit progrès, pourquoi cette vision a été très positivement reçue après sa mort, enfin même déjà avant, dans les années 50-60, période de plein développement, etc., où il encourage beaucoup le travail technique, il était très reçu très positivement dans les milieux particuliers, ingénieurs, techniciens, etc. Aujourd'hui, on est un peu revenu de ce progressisme et cet optimisme aussi. Mais pourtant, alors il y a le côté profondément spirituel, un peu intemporel aussi, le milieu divin n'est pas directement lié à une époque, en tout cas il continue à pouvoir nous parler aujourd'hui. Et puis peut-être aussi le besoin qu'on a malgré tout de ces grands récits. On a dit un peu trop vite, c'était la fin des grands récits, que il fallait abandonner un peu ces utopies de l'avenir. Et je pense qu'on a quand même besoin d'être soutenu par quelques grands récits qui ouvrent un horizon, d'espérance. Alors, je ne dis pas que forcément tous les arguments de Teilhard sont encore valables aujourd'hui. Là aussi, on peut mettre en question son optimisme technologique. Mais en tout cas, l'idée qu'il y ait un grand récit dans lequel la personne humaine joue un rôle central, eh bien, ça me paraît pertinent. Et c'est la raison. Alors, Teilhard, évidemment, est beaucoup moins à la mode aujourd'hui, moins lu qu'il n'était dans les années 60, mais en tout cas, il continue à l'être, et pas seulement par des nostalgiques des Trente Glorieuses, aussi par des gens qui se questionnent sur l'avenir de l'humanité. Et il peut apporter des éléments de réflexion. C'est plutôt un homme d'intuition, c'est pas un homme de système, un homme d'intuition. Donc on peut se servir, on n'a pas forcément, c'est pas apprendre ou à laisser dans l'ensemble. Il y a des choses qui sont caduques dans sa pensée, mais d'autres éléments qui peuvent être féconds aujourd'hui encore. Donc autant d'intuition. Nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin, François Hévé? Le mot de la fin, c'est de garder peut-être, de voir où l'on peut trouver cet horizon d'espérance dans nos existences. Si on trouve dans Teilhard, tant mieux. Si on trouve ailleurs, très bien. Mais en tout cas, je crois que c'est un des enjeux aujourd'hui, et c'est peut-être en cela qui peut nous aider, c'est à retrouver un horizon d'espérance. Merci de cet appel à l'espérance et merci de ce podcast. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.